débrief du Canal Rugby Club après cette énorme victoire bonifiée de l'Union Bordeaux-Bègles sur la pelouse du Racing 92. C'est l'info clairement de cette 11e journée. On va pas parler de surprise, mais l'UBB de Christophe Furios a marqué un très grand coup. On va attendre les premières réactions dans quelques petites secondes du côté de la Paris La Défense Arena. Le temps de vous donner la note attribuée par les abonnés de Canal+ à ce match. Bon, sans surprise, on s'est régalés tous et on va aller tout de suite, comme je vous l'ai promis, écouter les premières réactions. Gaël Ficou est avec vous, Philippe Place. Oui, Gaël, c'est un retour délicat pour vous, pour votre équipe. Deuxième défaite de la saison. Tout s'était bien passé hein, en première période. Concrètement, comment vous analysez ce non-match en deuxième période? En première période, on met beaucoup d'envie, beaucoup d'agressivité. En deuxième période, beaucoup moins. On subit beaucoup. Ils tiennent le ballon, ils nous mettent à la faute. On est indisciplinés. Ils ont un peu de réussite, mais franchement, ce soir, en deuxième mi-temps, ils le méritent. Ils nous mettent 31 points, je crois, en deuxième mi-temps. Nous, en deuxième mi-temps, on est inexistant, à part cette action en deuxième mi-temps, au tout début de la deuxième mi-temps, on n'a rien, quoi. On n'a pas une occasion d'essayer, à part celle-ci aussi, mais voilà, en deuxième mi-temps, on ne peut pas faire un match comme ça, donc c'est très compliqué. On est très déçus ce soir de notre performance. Il faut se remettre en question et aller de l'avant parce que voilà, la semaine prochaine, on va à Castres, ça va être un gros déplacement. On va pouvoir se préparer sérieusement. Sur le plan personnel, vous avez beaucoup joué avec l'équipe de France. Forcément, il y avait ce triomphe face aux Néo-Zélandais. Le retour au quotidien est un peu plus délicat. Le retour ce soir est plus délicat. Forcément, on fait pas. Moi personnellement, je fais pas un bon match aussi. À moi de bien récupérer pour la semaine prochaine et revenir en forme parce qu'il y a des grosses échéances qui arrivent. Merci Gaël. Maxime Lucuno nous rejoint. Maxime, félicitations, sacré match de rugby et on était loin de s'imaginer une telle issue quand on a vu votre première période. Ouais, exactement, je pense qu'on n'a pas pris la première période par le bon bout. On a joué un peu à l'envers, on n'a pas respecté les fondamentaux, on les a laissés trop jouer. On sait que le Racing aime beaucoup attaquer mais un peu moins défendre, donc il fallait tenir le ballon, être patient. Et c'est ce qu'on a tâché de faire en deuxième mi-temps et très bien fait, notamment avec le jeu d'avant, le jeu dans la première ligne d'attaque. Voilà, on a respecté les fondamentaux en deuxième mi-temps et on voit qu'il y a des portes qui s'ouvrent. C'est votre troisième victoire à l'extérieur. Là, il y a 3 semaines à La Rochelle, c'était un test aussi, ça ne s'était pas du tout bien passé. Là, c'est un message clair avec ce bonus offensif que vous envoyez un peu à tout le monde avant d'aller recevoir Toulouse. Mais comme tu dis, c'était un match important. Après la bévue qu'on a vue à La Rochelle, il fallait qu'on récupère des points, ou du moins montrer notre visage, on a su le faire. C'est sûr que voilà, on arrive à se déplacer mieux que les autres années. Maintenant, il faut confirmer la semaine prochaine contre Toulouse, le leader, qui va être une autre paire de manches avec tous les internationaux. Donc, on parlera de la victoire du Racing après avoir validé la semaine prochaine si on gagne contre Toulouse. La preuve de caractère, c'est aussi défendre sa ligne pour conserver ce bonus. Oui, exactement. Tous les points vont compter. On en a perdu en début de saison avec ce match nul à Castres, avec ce match à Biarritz, avec certains points lâchés à Biarritz, à Bordeaux. Avec ses points de bonus. Donc aujourd'hui, il était important de le garder sur cette fin de match. Et on a su le faire et en montrant l'état d'esprit et la force de caractère qu'a le groupe. C'est ça qui est positif pour la fin du match. Merci beaucoup, sympa la semaine quand même. Hein. Trop bien, trop bien. Trop bien, ah là c'est frais, ça fait plaisir aussi à entendre Maxime Lucu heureux. Après avoir battu les Blacks, il bat le Racing chez lui, c'est pas rien. On parlait de cette série de champions pour l'Union Bordeaux-Bègles. Oui, l'Union Bordeaux-Bègles surtout qui aime la Paris Défense Arena. Ça aussi, c'est l'info de la soirée. 3e victoire consécutive à Nanterre pour cette équipe de l'UBB. 3e victoire à l'extérieur également cette saison pour l'UBB. Et premier bonus offensif décroché à l'extérieur. C'est leur 4e cette saison. Donc ce sont des stats de champions en effet. La meilleure équipe à l'extérieur, cette Union Bordeaux-Bègles. À égalité avec Toulouse. Mais Merci. Oui, on va bientôt voir le classement. On verra que c'est très très serré. On s'approche d'un énorme choc la semaine prochaine, on l'a compris. On voyait la note des abonnés. Vous êtes vous aussi régalé devant ce match aux deux visages finalement? Oui, bien sûr. Après, c'est vrai que on a souligné l'imprécision qu'on pouvait avoir sur la première mi-temps, notamment les erreurs défensives de l'UBB qui a réglé le problème. Hein. En prenant la possession, en ne la lâchant pas. C'est tout simplement vraiment, on peut louer la prestation de Bordeaux, mais c'est incroyable le chaos technique qu'ils ont fait subir au Racing et de voir un Racing qui a été complètement anesthésié, qui a répondu seulement à 2 minutes de la fin avec l'occasion d'Imhoff de leur arracher le bonus.
Bordeaux, on en parlait à la mi-temps, avait beaucoup défendu. On pouvait imaginer qu'ils soient un peu cuits, fatigués. Oui, ils étaient dans la difficulté. Hein. Le Racing avait fait une plutôt bonne prestation, même si on avait noté qu'ils n'avaient pas conclu quelques occasions qui étaient pourtant à leur portée. Et ils avaient laissé justement cette équipe de Bordeaux à seulement 6 points, avec une grosse domination. Et alors la réaction bordelaise est quand même waouh, il y a tellement de choses à dire, c'est chapeau. 31-0 pour Bordeaux sur cette deuxième mi-temps. C'est un match costaud, un match voilà, de peut-être futur champion. Juste une stat importante, 34 minutes de temps de jeu effectif. Comment ça s'analyse ça? C'est élevé? C'est d'autant plus élevé que la première mi-temps, il y a eu pas mal d'arrêts de temps de jeu. La première mi-temps, elle était pas, enfin, les 25 premières minutes n'avaient pas été très soutenues. En fin de première mi-temps, déjà, c'était monté un petit peu, mais en deuxième mi-temps, ça a été beaucoup plus dense et intense. Triplé de Cordero. Oui, c'est un 4e triplé cette saison, il y en a déjà eu, notamment Carbarlo, Baptiste Couillou ou encore le Catalan Tomé Opo. Et doublé de Seteni, on a vu le deuxième. Le premier était très beau aussi, l'essai de Seteni, qu'on va peut-être revoir en palette, messieurs. Oui, alors Thierry, vous avez voulu revoir cet essai pour montrer la... Oui, je trouve qu'il y a des caractéristiques finalement du changement d'état d'esprit. C'est sur un ballon de récupérer suite à un coup de pied de Ficou. L'UBB va faire plusieurs temps de jeu, va reculer face à la pression bordelaise, va rester têtu et là Lam va trouver une solution. Et ensuite toute l'équipe de l'UBB va s'engouffrer pour ensuite trouver la solution au large grâce à Cordero qui se replace tranquillement lorsque ses coéquipiers préparent l'action. C'est une action qui va durer à peu près 1 minute 30, 1 minute 36 de temps de jeu effectif avec 13 temps de jeu. Là, à ce moment-là, on sent que le match est en train de basculer. C'est très tôt dans la deuxième mi-temps. Et à partir de ce moment-là, les Racingmen ont été vraiment incapables de réagir. On a entendu Christophe Furios à la mi-temps dire qu'ils avaient ciblé des zones qu'ils n'avaient pas pu attaquer. On a l'impression qu'ils ont rectifié le tir et qu'ils sont allés chercher ces zones et que ça a plutôt bien marché. On les a sentis pleins d'énergie, ces Bordelais. La plupart étaient en vacances les semaines précédentes. Mais pas lui, Cameron Woki, venait juste de battre les All Blacks avant de venir jouer ici à la Paris La Défense Arena. Il est avec vous, Philippe Fleiss. Oui, Cameron, d'abord, on va lui demander où il va chercher cette énergie pour encore tenir 80 minutes à ce rythme ce soir. J'étais pas bien. Non, j'étais pas bien, mais vous savez, quand vous menez, quand vous avez tellement envie de gagner, il y a cette énergie qui vient et qui vous surpasse. Donc voilà, j'ai puisé au fond de moi pour tenir jusqu'au bout, mais pour être honnête, j'étais un peu fatigué. Et l'issue est à peu près la même que la semaine dernière à Saint-Denis. Tour d'honneur, grande joie, grosse démonstration sur 40 minutes, on a envie de dire. Ouais. Première mi-temps assez compliquée, voilà, on ne tient pas du tout le ballon, on fait énormément de fautes, moi le premier. Mais voilà, au retour des vestiaires, voilà, on a mis notre jeu en place, on a su comment brécher, comment les transpercer. Donc voilà, on a juste mis notre jeu en place, on a essayé d'être bon sur la conquête, sur la mêlée, et voilà, sur les 1 contre 1 surtout. Donc voilà, après, nos 3 quarts, on fait le taf avec de belles percées et de beaux essais. Il y a eu des victoires à Lyon, il y a eu une victoire à Pau, il y a eu un match nul à Castres. Là, ce soir, face au Racing, mettre un bonus offensif avant de recevoir le Stade Toulousain, c'est un beau message. Ouais, on appelle ça des hold-up. Hein. Nous, voilà, c'est vrai qu'on n'a pas de mal à se déplacer cette saison. Bon, on est très content du résultat aujourd'hui. Voilà, prendre le bonus aujourd'hui, c'est quelque chose d'incroyable parce que voilà, c'est quand même une très belle équipe en face. Une équipe qui a des ambitions comme nous, donc je pense qu'ils avaient aussi envie de gagner. Donc voilà, aujourd'hui, c'est une belle récompense. Merci, Cameron. Oui, l'Union Bordeaux-Bègles de Cameron Woki, qui reste deuxième de ce top 14, qui se rapproche un peu plus du Stade Toulousain. La joie, forcément, des joueurs de Christophe Furios, c'est logique. Voilà, bonus mettre offensif. 40 points au Racing. Voilà la joie. Dans du coin, oui. On va pas... La photo pour immortaliser tout ça. C'est bien. Beau souvenir, oui, on a entendu Cameron Woki. Il y avait également Eric et Maxime Lucu sur la feuille de match. Il n'était que remplaçant, j'ai envie de dire, mais il est arrivé très vite et il a un peu sonné la révolte des Bordelais aussi.
Ouais, les deux ont été énormes. Il y avait un ministre récemment qui disait qu'il fallait se méfier du wokisme. Je rajouterais qu'il faut se méfier de Woki. Gros match de Cameron Woki et de Lucu, les deux internationaux de l'UBB. Oui, Cameron Woki qui s'est jugé à la rue. Bon, ça s'est pas vu, hein, ça s'est pas vu, même s'il a souffert en première mi-temps comme ses coéquipiers. On a vu beaucoup Diaby aussi s'employer énormément, mais Woki il a joué 80 minutes après avoir joué les Blacks il y a une semaine. Et il a été décisif. On l'a vu notamment très bon en touche. On l'a vu assurer d'excellents relais ballon en main. Et que dire de Maxime Lucu qui gagne aussi en dimension. Je comprends le choix de sélectionneurs du staff de l'équipe de France parce que vraiment Yann Lesgourg avait bien démarré ce match avec les qualités qu'on lui connaît, mais Maxime Lucu vraiment dans la gestion du jeu, dans la propreté de ses choix, dans ses démarrages côté fermé, dans la conduite du jeu d'avant et de son équipe, et puis aussi ses implications, même si à un moment malgré tout on a pensé qu'il raterait un essai, hein. C'était le début du retour bordelais. Voilà, ils ont été parfaits. Très très grosse semaine pour ces deux-là particulièrement. Voilà Isabelle, grosse démonstration des Bordelais de Maxime Lucu, de Cameron Woki ce soir ici à l'Arena, en rajoutant et en rappelant que Mathieu Jalibert lui était en vacances. C'est dire hein, le potentiel de cette équipe de l'UBB qui fait partie des favoris cette saison clairement. Ouais, belle performance des Bleus de retour de cette tournée d'automne. On a vu la joie des Bordelais. On essaiera d'avoir d'autres réactions évidemment. Mais on va aussi s'intéresser au Racing qui est passé à côté de son match, ou en tout cas de la deuxième mi-temps. Une petite image, tiens, c'était quelques secondes dans les vestiaires. On essaye évidemment toujours d'avoir des images des vestiaires. Ils sont vides et les portes se referment lorsque les joueurs et les entraîneurs comprennent qu'on a notre caméra dans ces vestiaires. Il faut dire que c'est un résultat négatif à la maison et ce n'est pas le premier. Oui, c'est la deuxième défaite à domicile pour cette équipe du Racing cette saison. Ils avaient déjà perdu contre Montpellier il y a un mois maintenant. Cette équipe du Racing que l'on avait senti très fébrile quand même à domicile depuis quelques semaines. Et finalement, ce soir, elle s'est tout simplement effondrée, Sébastien. Ouais, le Racing est une équipe assez inconstante. On l'avait quitté lors de la dernière journée avec un match catastrophique à Brive, perdu 12-10. Ce match, moi, me rappelle le match contre le Loup, où avec la même ligne d'attaque de Galactics, ils avaient rapidement mené 21-0. Alors, l'issue leur avait été favorable. Ils avaient gagné 24-20, mais ils avaient été mis sous pression jusqu'à la dernière seconde par cette équipe lyonnaise. Donc voilà, est-ce que c'est un trop-plein de confiance est-ce qu'ils prennent un peu trop de haut leurs adversaires? Moi, j'ai vu quelques gestes durant ce match qui m'ont choqué. Donc voilà, peut-être qu'il faut que ces garçons redescendent sur terre. Quel geste? Je crois avoir vu Teddy Thomas faire un geste pas très respectueux en première mi-temps qui disait à son adversaire de venir le montrer comme ça. Je ne crois pas que ce soit le garçon le plus courageux du monde. Donc faire des gestes comme ça, j'ai trouvé ça un peu irrespectueux. Voilà. Santiago Cordero qui, deuxième mi-temps, s'est rattrapé. Ouais, bon après il a répondu sur le terrain, marquant 3 essais, donc c'est là le plus important. Maintenant, en revenant sur le Racing, je pense que c'est Ouais, on va vous couper parce qu'on a Christophe Furios en direct avec nous. Pardon, Thierry, on va reparler du Racing tout à l'heure, mais parlons du vainqueur, l'Union Bordeaux-Bègles de Christophe Furios en direct. Merci d'être ressorti des vestiaires où on vous a vu faire des photos et fêter ça. On parlait d'un match de champion. Alors, vous n'allez pas vouloir vous emballer, Christophe, mais c'est une sacrée performance, non, de marquer 40 points à la Paris La Défense Arena. Enfin, je suis surpris parce que je ne faisais pas des photos, moi. C'est vous qui tenez peut-être l'appareil photo, non? Oui, après, on avait bien préparé le match. On savait que c'était un match de reprise, que c'était un match important pour nous. On n'avait pas été à la hauteur à La Rochelle et ça nous avait préoccupés. Donc je trouve qu'aujourd'hui, on a eu une réaction qui est une réaction positive. J'ai vu une équipe qui était debout, en fait. Même si notre première mi-temps, je l'ai trouvé... je nous ai trouvé un peu attentistes, quoi. Il y a vraiment cette première séquence, la meilleure séquence, c'est celle de juste avant la mi-temps, où on était juste dans ce qu'on voulait faire. Et la deuxième mi-temps, on a continué à faire ce qu'on a fait sur la fin de la première mi-temps et c'était plutôt bien. Quels ont été vos mots, justement, à la pause, alors que vous étiez mené 14-6? Mes mots, ils étaient assez simples parce que je trouvais qu'on avait globalement dominé la première mi-temps. Même si on n'avait pas été efficace, parce qu'on a 3 situations proches des lignes où on est pénalisé sur une mêlée, on a une faute de Cameron, on a des jeux de grosses avancées, on a ce TC où on ne marque pas.
Donc voilà, il fallait remettre les choses dans l'ordre, quoi. Moi, j'ai parlé sur 3 choses. La première, c'est que j'ai entendu Sébastien qui parlait de manque de respect. Franchement, ça nous a gonflé. Quand tu es à 5 mètres de la ligne de but, que tu dois marquer un essai, fais pas le sinon, quoi. Donc ça nous a un peu gonflé quand même, et un peu énervé. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, il fallait continuer à faire comme on a fait sur la fin de la première mi-temps, c'est-à-dire qu'on voulait attaquer ces mecs, qu'on voulait sur ces surfaces, il faut jouer, il faut pas réciter notre jeu, quoi. Et après, la troisième chose, c'était qu'il fallait être efficace proche des lignes, quoi. Je crois que le message a été clair. On vous a entendu le petit coup de gueule, évidemment. Un mot sur ce classement, quand même. Je vous ai rencontré pas longtemps à Bordeaux. On parlait de rivalité avec Toulouse. Vous le voyez comment, le match de la semaine prochaine? Il faut absolument confirmer? Oui, c'est un match important pour nous, évidemment. On va recroiser les Toulousains qui nous ont tellement fait de misère la saison dernière. Donc on va d'abord bien récupérer de ce match, parce que c'est un match à haute intensité, sur des surfaces qui n'est pas simple. On aura un jour de moins de récupération. Donc notre préoccupation, ça va être bien récupéré. On va rentrer aussi beaucoup de joueurs qui étaient pas sur la feuille de match d'aujourd'hui. Donc il va falloir qu'on retrouve une équipe. Et après ce match contre Toulouse, ce sera un bon match, quoi. Christophe, une petite image décalée pour terminer cette interview. Vous avez réparé votre gourde, regardez l'image peut-être, visiblement des petits soucis. Qu'est-ce qui s'est passé, Christophe? Et je suis vachement plus à l'aise pour déboucher des bouteilles de vin. Merci. Bon, mais merci beaucoup. Sans déconner, ils m'ont fait un piège. Merci de vous être arrêté avec nous, Christophe Furios. Allez fêter ça. Avant l'énorme choc de la semaine prochaine, on l'aura compris, Bordeaux reçoit le leader. Toulouse, 2 points d'écart seulement entre les deux équipes. Ça promet, ce sera la finale finalement de cette phase aller, puisqu'on connaîtra à l'issue de ce match Guillaume, le champion d'automne, une journée avant le Boxing Day. On parlait du Racing, Thierry, on vous a un peu coupé la chic. Et d'ailleurs, on va avoir la réaction peut-être tout de suite, je vois, de Laurent Travers. T'as pas le droit de parler, Thierry. Ah, ok. On va attendre 1 minute peut-être avec vous, Thierry, pour... Philippe Fleis, vous êtes avec Laurent Travers? Oui, exactement, pour essayer d'analyser cette forme de Bérésina. Aujourd'hui, c'est la 2e défaite de votre équipe à domicile cette saison. Il y avait eu Montpellier, là on a senti pas loin d'une démission en 2e période, c'est votre sentiment aussi? Non, je pense pas que ça soit une démission. Ce qui est sûr, c'est qu'on est tombé sur une équipe qui, sur la 2e mi-temps, nous met 31 points. Et donc, à partir de là, nous, on ne concrétise pas. On a 2-3 temps forts qu'on n'arrive pas à concrétiser. Eux, par contre, sont euphoriques. Et quand vous êtes en confiance, puisqu'ils prennent le score, ils nous passent devant. Nous, on a eu tendance je pense, à lâcher physiquement, lâcher mentalement. Et donc, tout s'enraye. Et voilà. Et bravo ce soir, les Bordelais ont fait ce qu'il fallait. À nous maintenant de nous reprendre et de faire d'analyser bien sûr, mais aussi de vite faire ce qu'il faut pour que les semaines qui arrivent soient beaucoup plus prolifiques que ce qu'on a pu montrer ce soir. Ce que nous disait Christophe Furios à l'instant, c'est qu'à la mi-temps, ce qui les avait regonflés, c'est justement des formes un petit peu de suffisance de la part de vos joueurs qui auraient manqué de respect à cette équipe de Bordeaux sur certaines actions un peu trop faciles. Non, je pense qu'on n'a pas du tout manqué de respect. C'est facile d'aller dire ça une fois qu'on gagne, mais ce qui est important, c'est que oui, sur la 2e mi-temps, notamment sur la fin de la première mi-temps, où on a une occasion ou deux que l'on doit conclure, on en a une en début de 2e mi-temps que l'on doit conclure aussi. Et au lieu d'être à 21-6 à la mi-temps, on se retrouve à 14-6. Et je pense que les opportunités, on les a laissées passer en première mi-temps. Merci Laurent. Le Racing tout flamme en première mi-temps, oui, c'était pas facile à dire. Et qui s'est éteint, Eric et Marc, en seconde période. Oui, Laurent Travers vient de dire on a laissé passer des occasions en première mi-temps. C'est vrai et faux, c'est aussi en début de 2e mi-temps. On va voir avec Marc les 2 occasions marquantes. Celle de Vakatawa d'abord en première mi-temps, Marc, et puis celle de Ficou en 2e. Oui, c'est pas rien, effectivement. Ce sont les 2-3 quarts centres, Vakatawa et Ficou. Alors ils ont beaucoup produit, ils ont trouvé des solutions, ils ont franchi régulièrement et ils ont quelque peu vendangé. On pense à cette décontraction. Alors là, le coup n'est pas fait, il n'est pas imparable, mais quand on a le talent de Vakatawa, il y a beaucoup de soutien dans son axe. Il a cette capacité, cette
cette qualité à sortir les bras et à faire jouer derrière. Voilà, ça va être, voilà, il y a la décontraction de Teddy Thomas aussi dans ses gestes certaines fois, et puis des ballons un petit peu relâchés à l'image de celui sur lequel se jette Moefana. Non, c'était Seteny. Et puis voilà, c'est tout de début de deuxième mi-temps, donc une ou deux occasions ratées en première mi-temps, et puis celle-là imparable. Là aussi, il y a la décontraction, le talent de Finn Russell et Gaël Fickou qui est quasiment dans l'embut. 2 essais au moins vendangés, et puis derrière on connaît la suite, hein, le retour de l'UBB et puis le Racing qui n'existe plus tout au long de cette deuxième mi-temps. Ouais, ce sont 2 actions qui auraient sans doute pu faire très très mal au mental des Bordelais et que les Racingmen ont gaspillé. C'était un peu ce que vous nous disiez à la mi-temps, Thierry. Vous alertiez déjà le Racing qui pourrait regretter certains points. Vous vous expliquez comment cette deuxième période totalement manquée? Je ne saurais pas comment l'expliquer. Je pense que c'est un match qui va laisser quand même des traces, parce qu'au-delà de la défaite et au-delà du renversement de situation, moi ce qui m'interpelle, c'est vraiment l'incapacité du Racing à ne serait-ce que réagir, quoi, à essayer de se battre, essayer de trouver des solutions sur cette deuxième mi-temps, et qui s'est fait complètement bouffer par une équipe de l'UBB qui était très très enthousiaste. Le Racing qui s'incline donc 37-14 et même 31-0 sur la deuxième mi-temps de ce match. Une dernière petite image, tiens, avant de vous rappeler les résultats. C'est dans les vestiaires de Bordeaux. Après la photo, la soirée danse, voilà. Et on retrouve encore une fois Cameron Woki, tout sourire. On en parlait dans notre émission, le Canal Rugby Club. 80 minutes quand même, hein, messieurs. Après la tournée d'automne, on est sur un bon standing. Oui, hein. il était, comme il a dit, il était fatigué, mais après, pris vu, dans l'enthousiasme de la deuxième mi-temps de son équipe, c'est plus facile pour aller au bout. Allez, le résultat de cette 11e journée, donc avec une seule victoire à l'extérieur, c'était ce soir, c'est l'UBB qui s'impose au Racing. On retiendra également le succès de Toulouse, succès également de Perpignan, La Rochelle, Biarritz, Toulon également s'est imposé hier face à Lyon. Et on le disait, c'est très serré, regardez, entre les 2 premières places. Toulouse, 2 points de mieux que Bordeaux, ça tombe bien. C'est le prochain match qui vous attend. La semaine prochaine, le Racing reste 6e. Toulouse face à Bordeaux, ou plutôt Bordeaux face à Toulouse. Ce sera samedi à 21h, Pau-Toulon à 17h, Paris-La Rochelle le lendemain, le dimanche soir. Un très gros programme, encore une fois, avant la Coupe d'Europe et avant les fêtes. Ce sera la 12e journée du Top 14. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci Sébastien, Thierry, Guillaume et toutes les équipes en régie emmenées par Julien Paolacci, Antoine Marty et Jean-Jacques Amsalem à la réalisation. Merci à tous, très bonne nuit sur Canal et à la semaine prochaine.